Que la paix, la grâce, la miséricorde soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Aujourd'hui, on est le dimanche 1er juin 2025. Il faut toujours proclamer en début de mois. Donc on va déjà proclamer, tu vas déjà prier, tu vas dire que en ce mois, tu n'apprendras pas de mauvaises nouvelles. Tu vas proclamer que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas proclamer que tu prends la possession de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde de ce mois. Et tu vas prier, mon frère, ma soeur, parce que tu dois prendre la possession de ce lieu et de ce mois de juin. Père éternel, nous prions. Seigneur, en ce premier jour du mois de juin, je proclame, je décrète que je n'apprendrai aucune mauvaise nouvelle, que j'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur, au nom de Jésus, que la maladie quitte ma vie, mon couple, mes enfants, durant tout le mois de juin. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur tous les jours du mois de juin. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. J'irai de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Je proclame et je décrète que nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, que tu seras toujours la tête, jamais la queue. Que 6 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de... Proclame, mon frère, proclame, ma soeur. Tu es ce que tu dis. Donc si tu proclames le positif, tu auras un mois positif. Tu dois prendre le contrôle. Je suis plus que victorieux par celui qui m'a tant aimé. Durant tout ce mois de juin, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, au nom de Jésus, que 6 000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que tous les ennemis qui viendront par un seul chemin s'enfuiront par 7 chemins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute arme forgée contre moi durant ce mois de juin soit pulvérisée, détruite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute langue qui s'est élevée pour que j'ai des accidents, pour que j'ai des problèmes dans ce mois de juin, je proclame le silence au nom de Jésus et je condamne toutes ces langues. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu dois toujours commencer le mois dans la victoire. Tu es plus que victorieux par ta bouche. Aujourd'hui, on va parler d'une personne. On en a déjà souvent parlé, mais on va en parler différemment aujourd'hui. On va parler du Saint-Esprit. J'en ai déjà plusieurs fois parlé. La puissance du Saint-Esprit, ton identité dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux faire avec le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, je vais parler de la personne du Saint-Esprit en tant que trésor du royaume des cieux. Parce que tu dois vraiment comprendre que le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que Dieu t'ait fait. Mais tu dois en prendre soin. Nous n'en prenons pas soin. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Et je tiens aussi à dire que nous avons un programme qui a été confirmé le jeudi 12, le samedi 14 et le dimanche 15 juin. On a eu la grâce, on a eu l'honneur que le prophète Nema Sikatenda puisse nous inviter à l'église du Dieu vivant en Ile-de-France à Saint-Denis pour ces 3 jours. Donc réservez vos places parce que nous ne serons pas ici cette semaine-là, nous serons dans l'église du prophète Nema Sikatenda. Que Dieu le bénisse. Donc, si tu es né de nouveau, tu dois chercher un peu plus à comprendre que le Saint-Esprit, c'est un trésor et que tu dois en prendre soin. Amen. Vous savez, les enfants de Dieu ne prennent pas soin de ce que Dieu leur a donné. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché en ayant le Saint-Esprit. Tu ne peux pas continuer à pratiquer le péché. Tu ne peux pas continuer à parler mal avec ta bouche. C'est un trésor inestimable. Dieu est même jaloux de ce trésor qu'il a mis en toi. C'est écrit, non? Tu peux pécher contre le Fils de Dieu, mais tu ne peux pas pécher contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Parce que vous ne prenez pas au sérieux ce trésor. Moi, si on m'offre, je prends un exemple, si on m'offre une montre, je ne suis pas très montre, moi, mais si on m'offre une montre à 50 000 € par exemple, je vais faire attention, tu vois. Je vais en prendre soin peut-être. Mais à plus forte raison, pourquoi nous ne prenons pas soin du Saint-Esprit? Il est écrit dans la parole dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 et 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En fait, on lit la parole, mais on ne la met pas en pratique. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne peux plus vivre dans les choses du monde. Tu ne peux plus vivre selon la chair. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même, mon frère, ma soeur. Ce que tu as reçu de Dieu, regardez. Vous avez reçu de quoi de Dieu? Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est écrit, non? Nous sommes là à dire, je suis le temple du Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que tu le vis en parole ou est-ce que tu le vis en esprit? Pose-toi la question. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Grand prix, grand trésor en toi. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand tu proclames que tu es le temple du Saint-Esprit, est-ce que tu le vis réellement, en esprit, en vérité? Quand moi je vois mon épouse qui est là à dire, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi, je n'ai aucun démon en moi. Moi je vois que ce n'est pas des blagues en fait, c'est vraiment ce qu'elle vit. C'est pour ça que Dieu lui parle à chaque instant. C'est pour ça qu'elle entend la voix de Dieu tout le temps. Parce qu'il faut que tu comprennes que ce trésor, il faut que tu l'en prennes soin, qu'il grandisse en toi. Ce Saint-Esprit-là, tu dois en prendre soin, mon frère, ma soeur. Je t'en prie, je t'en supplie. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, chapitre 6, au verset 9. C'est le fameux Notre Père. Tout le monde connaît le Notre Père, c'est la prière que les disciples ont demandé au Maître de leur apprendre. Et Jésus leur a appris donc le Notre Père. Ça commence comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pendant que je suis en train de parler, sache que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et toutes les myriades d'anges sont en train de chanter Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le nom du Seigneur, t'inquiète pas, il est déjà sanctifié à l'infini là-haut. Mais quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est dans ta vie, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, même dans ta gestuelle. Tout. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie, dans ta façon de faire et d'être. Et comment tu sanctifies ça? Comment tu sanctifies la présence de Dieu dans ta vie? C'est très simple. C'est dans Jean 17, 17 de mémoire. Tu dois être sanctifié par la mise en pratique de la parole qui est la vérité. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, j'aime pas le mot chrétien d'ailleurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de disciples de Jésus, en fait ne vivent pas la sanctification. Ne vivent pas. On leur dit de rechercher la sanctification. Vous savez, si vous voulez aller au ciel et vous ne recherchez pas la sanctification, même si tu parles en langue, tu iras en enfer. Parce qu'il est dit rechercher la sanctification. Rechercher. Vous savez, j'ai encore lu ce matin, ou je ne sais plus hier, je vois beaucoup de prédicateurs, ils te disent quand tu es sauvé, tu es sauvé. Non, quand tu es sauvé, c'est que le début. Tu dois continuer à rechercher la sanctification et tu dois continuer dans ce chemin étroit, tu dois t'efforcer chaque jour, et chaque jour tu dois travailler ton salut avec crainte et tremblement. C'est très dangereux ces gens qui prêchent ça. Le Seigneur te dit de veiller, d'être prudent, et tu entends, tu vas dans une église qui te dit le salut est éternel. Bon, ben c'est super si le salut est éternel, quoi que je fasse, je suis sauvé. Mais pas du tout. Et c'est grave, parce que ces gens-là seront jugés. Ne soyez pas un grand nombre à enseigner, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Moi, je ne peux pas blaguer en étant ici. Moi, j'ai peur des fois de ce que je vais sortir de ma bouche. Je dis, Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. C'est pas moi qui parle, c'est toi qui parles à travers moi. Parce que, comme je dis toujours, j'ai plus peur du lion de la tribu de Juda que des 7, 8, 9 milliards de personnes qu'on peut être sur cette terre. Il est écrit dans Ésaïe, donc chapitre 6, au verset 3. Je te parle de la sanctification. Et je te parle de surtout ce qui se passe aussi au ciel. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Lui, il est saint. Est-ce que tu y es saint, toi? Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ça, c'est des drôles de créatures, quand même. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tu vois déjà dans Ésaïe, dans l'Ancienne Alliance, eux, ils font que crier, en fait. En fait, nous, on a un Dieu d'adoration. On a un Dieu qui a besoin d'être adoré. Parce que de toute façon, les êtres vivants, tout ça là-haut, ils ne font qu'adorer le Seigneur. De Ésaïe, déjà, il a vu ça, Apocalypse. Il continue à l'adorer. C'est pour ça qu'on doit vraiment adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la saleté. Quelle saleté est encore dans ton cœur? Quelle saleté de l'orgueil, l'amour de l'argent, la saleté de la haine,
du manque de pardon. On doit être purifié, on doit être brisé, on doit être changé. D'ailleurs, dans le programme qu'on va avoir avec, à l'église du Dieu vivant, on verra, le thème c'est le combat spirituel, le détecter et le déjouer. Donc on comprendra qu'on ne peut pas battre un combat spirituel si déjà toi tu n'es pas brisé, tu n'es pas saint devant le Seigneur. C'est impossible. Tu peux dire à ton voisin, tu vas le bénir là, avec ça, tu vas dire aujourd'hui, sois rempli uniquement du Saint-Esprit à déborder. Et que tout autre esprit quitte ta vie au nom de Jésus. Le plus grand des trésors sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Le plus beau cadeau que tu as eu, moi c'était le 27 novembre 2016. Même si tu m'avais offert tout l'or et l'argent du monde, même si tu m'avais offert je ne sais quoi, je sais tout, tu me mets tout l'or et l'argent ici, tu m'offres tout. Moi j'étais restaurateur, tu me dis tiens, je te donne tous les restaurants du monde, c'est zéro par rapport à ce qu'on m'a offert le 27 novembre 2016. Le 27 novembre 2016, Dieu m'a offert son esprit. Dieu m'a donné son esprit. Quel beau cadeau, non? L'esprit du Dieu vivant. Celui qui a placé les étoiles dans le ciel, là, minutieusement. Celui qui a créé les cieux et la terre, il vit en moi. Mais quel beau cadeau. Mais pourquoi on n'en prend pas soin, en fait? Pourquoi? Donc le Saint-Esprit, c'est très simple, c'est Dieu en toi. Il vit en toi. C'est bizarre. Moi, je sais qu'il vit en moi. Et tu le sens des fois, non? Ça brûle. C'est lui qui te dit de... Tu faisais quelque chose avant, tu n'avais pas la conviction de péché, maintenant tu te sens sale. Philippiens chapitre 2, verset 12 nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Tu vois, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Hein? Travaillez, c'est un travail. Moi je te dis, mon frère, ma soeur, gardez ce trésor. C'est un travail de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde. Il dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est clair, non? Non seulement comme en ma présence, parce que tu sais, quand tu es à l'église, vous êtes là, tu es dans la tête. Moi, c'est qui parle là? C'est l'apôtre Paul. Des fois, on est là, dans la présence de Dieu à l'église, on se tient bien, mais tac. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ne blaguez pas. Hein. C'est vrai, Dieu, il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec toi. Tu ne peux pas être là à l'église, dire Alain, c'est bon, j'ai fait ma part, je suis allé jeudi à l'église, dimanche, j'ai un peu prié, et le reste du temps, genre, tu n'es plus en présence de tes frères, tes sœurs, tu n'es plus sur Zoom, tu n'es plus là, tu dis bon, là maintenant c'est bon, je retourne un peu dans le monde. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu dois travailler avec crainte et tremblement. Le salut, ça se gagne. Ou plutôt, le salut, c'est lui qui te le donne, mais garder le salut, ça se travaille. Donc, tu ne dois pas blaguer avec ça. C'est la chose la plus importante, mon frère, ma soeur, c'est que tu gardes ce trésor inestimable. Tu dois en prendre soin comme tu n'as jamais pris soin de quelque chose d'autre. Tu dois prendre soin de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, évidemment. Mais tu dois prendre soin du Saint-Esprit encore plus que tout ce que tu prends soin dans ta vie. C'est très important. Vous savez, on parle tout le temps Père, Jésus, tout ça, mais la personne du Saint-Esprit est beaucoup négligée dans les églises. Et pourtant, Dieu nous a clairement dit, quand il est venu, Emmanuel, Dieu est parmi nous, il a dit, il est mieux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit. Il faut fuir le péché. Il faut que ça te dégoûte en fait. Fuir le péché. Et chercher à plaire au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus être dans le monde. Tu es dans le monde. Mais l'apôtre Paul disait quoi? Je n'appartiens plus à ce monde. Jésus a dit quoi? J'ai vaincu le monde. Donc toi, tu ne dois plus aimer les choses du monde. Si tu retournes dans les choses du monde, tu retournes dans Sodome, tu retournes à Gomorrhe, et tu peux perdre ton salut. Les gens disent, ouais, t'es dur l'évangéliste. Mais je suis obligé de te prêcher la vérité. Parce que moi, je travaille aussi avec crainte et tremblement le salut de mon âme. Mais je travaille aussi pour que toi, tu puisses travailler. Non? Ce que je te dis ici, c'est pas pour faire plaisir à ta chair. C'est pour que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie.
c'est pour que le chandelier du Saint-Esprit ne te soit pas ôté. On va en parler du chandelier. Là. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu es tombé à un moment donné. Tu es tombé dans quelque chose. Tu as eu le Saint-Esprit, mais tu es tombé. Si tu es enfant de Dieu. Vous savez que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup n'ont pas vécu la nouvelle naissance. Le Seigneur commence à me dire, oui, tu sais que les gens vont à l'église, ils sont là, ils prient, ils parlent même en langue, et mais c'est même pas la langue du Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pas des blagues. Et ça me fait peur, parce que de plus en plus, le Seigneur m'a dit, tu vois, cette personne n'est pas enfant de Dieu. Cette personne n'est pas, je ne l'ai pas encore visitée. J'ai dit, mais waouh, c'est chaud quand même. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir. C'est le message de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. Jésus a dit de cet homme, il n'y a pas un homme plus important qui est sorti du sein d'une mère. Et quand Dieu te parle d'un personnage qui est important, tu dois comprendre quel est le message derrière ce personnage. Quel était le message de Jean-Baptiste? La voix qui crie dans le désert. Repentez-vous. Repens-toi, repentons-nous. Tu tombes, Dieu va te relever. Mais si tu dis non, moi j'ai pas péché, mais Dieu va te laisser dans ton bourbier là, Dieu va t'abandonner. Tu dois te repentir. Parce que regarde, beaucoup de gens disent, ben, Dieu m'a déjà pardonné. J'ai plus besoin de demander pardon. Mais pourquoi alors il dit? Parce que là il parle à un enfant de Dieu, puisqu'il a eu déjà le premier amour. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu as le premier amour, donc tu es né de nouveau. Et là, Dieu dit, tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, ça c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et c'est répété, à moins que tu ne te repentes. Beaucoup de gens sont mal enseignés. Beaucoup de gens vont dans des assemblées, c'est marqué d'ailleurs, c'est marqué dans Timothée, c'est marqué partout de toute façon. Ils vont aller dans des assemblées, il va y avoir du monde, parce qu'on ne leur prêche plus la repentance, parce qu'on ne leur prêche pas la sanctification, et donc du coup ils sont à l'aise. Du coup la chair elle est contente, parce qu'ils se disent non, là-bas il y avait le Shabbat, c'est hyper compliqué, ils sont tout le temps là à parler, qu'il faut combattre le bon combat de la foi, il faut s'efforcer, on peut perdre le salut. Moi ça ne me plaît pas là-bas, moi je suis bien dans le monde. Non, tu ne peux pas, moi je te dis, les tiennes il va les vomir de sa bouche. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le chandelier dont il parle, de sa place, c'est Dieu lui-même. Vous savez, Dieu, il ôte le péché du monde. Dieu, il a ôté Lot de Sodome avec force. Mais je prie dans le nom de Jésus, qu'il ôte jamais le chandelier qu'il a mis dans ton corps, à sa place, à la nouvelle naissance. Parce que ça, c'est la chose la pire pour un chrétien. On va voir le verset juste après. Le chandelier, donc, vous voyez ce que c'est un chandelier? Un chandelier, c'est une lampe et qui brûle grâce à de l'huile. Et là, on se retrouve, je ne vais pas le lire, mais on se retrouve dans la parabole des vierges. Les 5 vierges folles, les 5 vierges sages. Il y en a qui ont été sages et intelligentes de travailler leur salut avec crainte et tremblement, de garder assez d'huile dans la lampe pour que le chandelier puisse brûler autour de l'époux. Vous comprenez? Mais il y a des vierges folles. Dieu est venu dans leur vie, Dieu les a appelés, Dieu leur a parlé, Dieu leur a fait vivre la nouvelle naissance. Et ils ne prennent pas soin de ce chandelier. Ils ne mettent pas d'huile chaque jour dans cette lampe. Donc ils ne sont pas là dans la sanctification, dans la repentance, dans les jeûnes, dans la prière, dans la méditation de la parole. Ils ne sont pas là dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben, la lampe, elle est s'éteinte. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il va ôter. Moi, je te dis, des gens, ils sont là. Ils continuent à aller dans les rues, à évangéliser, à poser les mains, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais par contre, ils ne sont plus sauvés. Donc, tu dois travailler ton salut avec crainte et tremblement. Tu dois persévérer le bon combat de la foi. Et ce n'est pas facile. Est-ce que Dieu a dit que ça serait facile? Dieu a dit quoi? Celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra
à cause de l'évangile à quelqu'un. Vous savez, c'est pas pour nous jeter des fleurs, ça serait de l'orgueil. Mais moi, quand je viens des fois ici, vous savez même pas les douleurs que je peux avoir, la fatigue que je peux avoir. J'ai dû dormir 2h30 cette nuit, sans aller dans les détails. Je me rappelle aussi, quand mon épouse était enceinte, elle avait des 18, c'est beaucoup hein, déjà, quand tu as 16 de tension, ils disent « Ah, votre tension n'est pas normale ». Elle a 18, 19, 20 de tension. Et à l'hôpital, donc du coup, il avait mis un bracelet, tout ça, il dit « Non, on est obligé de vous garder, hein, jusqu'à ce que vous accouchiez, madame, le jour ». Et puis, elle dit « Ah ouais, mais là, j'ai une réunion familiale ». Tu sais, le mardi, on avait la prière avant à Port-des-Lilas. Là, j'ai une réunion familiale, c'est une fois par an, je vous assure. J'ai là juste 2 heures, 2h30, laissez-moi la réunion familiale. Et je reviens après. Tu sais, avec ta tension de 18, 19. Donc c'est ça. Tu dois mettre Dieu avant tout. Les gens n'ont pas compris. Cherchez les choses du royaume des cieux avant tout. Dieu doit être avant tout. Quelle est l'idolâtrie que tu as dans ton cœur? Moi, je rigolais hier, je pleurais, mais je voyais par exemple les gens qui étaient dans les rues. C'est bien la Ligue des Champions, ils ont gagné 5-0, mais regarde déjà comment ils ont fêté ça. Ils ont tout cassé, ils ont fait n'importe quoi. Mais quelle tristesse! C'est n'importe quoi. Tu fais la fête, tu casses tout. Et si Dieu était revenu hier, tous ceux-là qui ont mis... J'ai bien aimé, il y a un joueur de foot, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a le journaliste qui lui a interviewé, vous avez vu ça? Il a dit, moi j'ai qu'une seule chose à dire. Il n'a même pas parlé de la coupe, il a dit moi je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu? Amen. Oui. Ben lui au moins, tu vois, là si Jésus vient, lui il va être enlevé. Mais tous ceux qui sont sur les champs là, à tout casser avec leurs trucs, eux ils vont tous rester après l'enlèvement. Parce que dans ton cœur, Dieu, même quand tu vas fêter cette coupe, si tu aimes un peu le foot, Dieu doit être avant tout dans ton cœur. Parce que Dieu, tout ce qu'il y a avant lui là, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux mon frère, ma soeur. Il doit avoir sa première place. C'est ça la différence entre la religion et la relation. Moi, j'ai une relation avec mon époux. Mon époux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une épouse physique qui s'appelle Fifi Lojo. Mais mon époux qui va m'amener au ciel, c'est Jésus. Il doit être toujours avant tout le monde, avant mes enfants, avant mon travail, avant ma femme, avant ma vie. Vous comprenez? Parce que si Dieu revient et qu'il y a une idolâtrie là-dedans, Dieu ne peut pas t'enlever. Et tu ne vas pas comprendre, tu seras là à parler en langue, même tu pries pour les malades se réveillent, les malades se lèvent. Donc, prends soin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le chandelier qu'il a mis à sa place à la nouvelle naissance brûle de plus en plus dans ta vie. Mais mets de l'huile. Il y avait même une chanson, non, mets de l'huile, c'est ça. Mais ce n'est pas la même huile. Mets de l'huile dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le jeûne. Et surtout, fuis le péché. Tu dois vomir le péché, mon frère. Qu'est-ce qu'il est dit dans Galates 5,25? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quel esprit te fait marcher aujourd'hui? Vous croyez que les gens qui sont allés fêter ça, faire du n'importe quoi, ils ont marché selon le Saint-Esprit? Ou ils ont marché selon des esprits impurs, des esprits méchants? Que Dieu les aide. Il faut vraiment prier pour la France. Il faut prier pour nos jeunes. Les jeunes sont totalement perdus. Non, Seigneur, fais grâce à la jeunesse. Là, on a des jeunes et tout, ils vont devoir vraiment bosser pour les jeunes. Dieu vous a choisi, non? Les jeunes. C'est pour aller toucher les autres jeunes. Et vous avez du taf. Hein. Je prie beaucoup que Dieu vous donne la force de ne pas regarder en arrière. Donc, comme j'explique, le chandelier, c'est quand tu es né de nouveau. Tu es baptisé de l'eau, la parole de Dieu, la parole de vérité, et tu es baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et Dieu met un chandelier. Moi, je me rappelle, je vais vous faire un témoignage, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, Dieu est venu me parler, et j'étais dans une période, en fait, j'obéissais, mais il y avait des choses, j'avais un peu de mal, quoi. C'est pas des péchés, mais il me demandait de faire des choses, et j'étais là, je me disais, mais ça va être compliqué et tout, je manque de confiance en soi, je sais pas. Et il me dit, si tu continues, je vais t'ôter le chandelier. Là, j'ai eu peur. Je crois que je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'étais terrorisé. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils disent, mais est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Déjà, quand tu es dégoûté du péché, déjà, c'est une preuve du Saint-Esprit. Hein.
mais que le chandelier ne soit pas ôté de sa place. Donc tu dois faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Quand Dieu te parle, alors tu vas me dire, mais Dieu ne me parle pas. Mais si, Dieu te parle tous les jours. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, non? Moi, la parole de Julien, c'est Julien qui parle. Donc pourquoi vous voulez toujours que vous entendez par exemple, ah oui, mais Dieu il parle audiblement à telle personne, moi il ne me parle pas. Mais Dieu, moi je te dis, Dieu me parle à chaque fois. Moi je lis un verset, Dieu m'a parlé. Pas besoin que tous les jours il me parle comme il parlait à Moïse. Ça, chacun ses dons. Et puis il faut supporter, tu sais que Dieu te parle tout le temps aussi. C'est pas facile, hein? Tu as peur de déformer un tout petit peu le message quand tu donnes le message. Moi je sais que mon épouse est pasteur, elle prophétise beaucoup, non? Et tu as vu que c'est du 100%. Mais elle a peur de prophétiser. Elle me dit toujours, moi j'aime pas, parce que je ne veux pas dévier un millième de millimètre de ce que Dieu me dit. Donc c'est pas facile hein, de donner les messages du Seigneur. Donc tu dois faire ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Il a dit de marcher selon cet esprit. Jésus a dit, je suis le chemin. Sur un chemin, tu marches. Tu peux courir aussi, mais mieux vaut marcher. Parce qu'il y a des gens, ils courent, et du coup, ils vont n'importe où. Donc tu dois marcher selon l'esprit du Dieu vivant. Et tu dois être très attentif, très sensible. Et tu dois avoir aussi cet esprit de discernement, à savoir si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé ou si c'est un autre esprit qui t'a parlé. C'est très important. Tout à l'heure, je disais quoi? Quand tu es né de nouveau, c'est une grâce, non? C'est le plus beau des trésors que Dieu a pu te faire. Il n'y a pas de plus beau cadeau. C'est pour ça que tu dois encore prendre soin. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tu dois vivre que pour Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça c'est des versets qui font un peu peur. 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Et je vais dire ça doucement, pour que tu comprennes exactement ce qui ne doit jamais t'arriver, mon frère, ma soeur. Ce qui ne doit jamais m'arriver, ce qui ne doit jamais arriver à mon épouse, nous qui avons rencontré Jésus. Écoutez bien. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, quand Dieu est venu dans ta vie, Dieu t'a retiré des souillures du monde. Moi, par exemple, j'étais beaucoup en boîte de nuit, je buvais beaucoup d'alcool. Dieu m'a retiré de ces souillures du jour au lendemain. Je ne suis plus allé en boîte de nuit, alors qu'avant j'y allais peut-être 4 fois par semaine ou 5 fois. Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça. Ça, c'est la relation, c'est la nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec une religion. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a visité, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a éclairé. C'est pour ça qu'on dit soit éclairé par le Christ. Ça n'a jamais été écrit soit éclairé par une religion. Moi, je te dis que toutes les religions amènent en enfer. C'est une relation à Jésus-Christ par l'éclaircissement de la lumière du monde qui te permet d'aller au ciel. Donc, tu es éclairé par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Donc, il t'a retiré les souillures du monde. Si, c'est marqué, si après que Dieu t'a retiré de ça. D'accord? Si toi, tu t'engages de nouveau, tu es tenté, tu commences à t'engager. Alors, t'inquiète pas, le Saint-Esprit va quand même combattre, tu vois, pour que tu ne chutes pas d'un coup. Ok? Mais si toi, tu dis non, tu résistes pas au diable, mais tu résistes au Saint-Esprit, tu t'engages de nouveau à ton ancienne vie. Et sont vaincus. Tu ne peux pas être vaincu si tu résistes avec le Saint-Esprit. Tu peux être vaincu si tu te dis non, moi, j'ai ces anciens amis, je suis bien avec eux. Moi, ce truc-là, je suis bien là-dedans. Moi, je veux bien avoir des relations conjugales sans mariage. Ouais, moi, je suis bien. Et Saint-Esprit, tu ne peux pas te taire pendant 3 minutes. Là, tu t'engages et tu vas être vaincu. Parce que tu vas résister à qui? À Dieu. Tu ne résistes plus à Satan. Regarde ce qui arrive. Et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est horrible. Ça, c'est le démon qui te quitte. Il va chercher 7 démons plus forts et revient vivre en toi. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu vois un chrétien né de nouveau qui tombe, tu te dis, tiens, la personne, elle buvait une bouteille de whisky avant de rencontrer Jésus, elle ne boit plus, il tombe, il n'en boit plus une, mais il en boit 7. Ah, c'est les 7 démons plus forts. Et en plus, elles sont plus grandes. Oui, j'ai vu ça, moi. J'ai vu des chrétiens qui s'étaient arrêtés de boire, des nés de nouveau, des vrais disciples, et à un moment donné, ils sont tombés, ils n'ont pas supporté le bon combat de la foi. On a vu ça. Hein. Ils boivent encore plus qu'avant. Mais oui, parce que la parole est vraie. Hein.
Verset 21. Car mieux valait pour eux, c'est horrible, hein, ça fait peur, n'avoir pas connu la voie de la justice. Le roi de la justice, c'est Jésus. Que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, la différence entre la religion et la relation, c'est que tu mets ta main, ta tête et tout à couper, que la Bible c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Tu n'as plus aucun doute de la parole de Dieu. Moi, je ne croyais pas un seul iota de la parole de Dieu, je ne crois pas. Ça, tu me disais ça, je disais, ouais, ben ça c'est... Les hommes ont écrit des trucs bizarres, hein. La Bible c'est bizarre. Je ne croyais pas un seul mot de ça. Quand Jésus m'a parlé le 27 novembre 2016, entre 10h et 11h du matin, à l'instant où il m'a parlé, à l'instant où il m'a envahi, on va dire, qu'il est venu vivre en moi, je ne sais même pas c'était quoi, Saint-Esprit, tout ça, enfin, bref, je mettais ma tête à couper que la Bible, de Genèse à Apocalypse, les 66 livres, sans rien y ajouter, c'était la seule vérité dans ce monde. Ça, c'est la rencontre avec Jésus. C'est pour ça que quand moi j'ai dit, tu crois en Jésus, il me dit oui. Est-ce que tu crois en la parole? Oui. Est-ce que tu crois que tu peux ressusciter les morts? Ça ne va pas, non, c'est le temps des apôtres. Ben, tu ne crois pas en la parole. Puisqu'il est dit que je ferai les mêmes choses que moi, même, que lui, même de plus grande. C'est pour ça que 3 jours après, j'ai imposé les mains à un aveugle comme ça, qui n'avait jamais vu de sa vie, de plus de 70 ans, les yeux fermés tout blancs, ses yeux se sont reconstruits devant moi. D'ailleurs, j'ai évangélisé un peu parce qu'on a pris un Uber tout à l'heure. Et quand je lui ai dit ça, j'ai dit, heureusement, on ne roule pas trop vite. Parce qu'il disait, mais c'est vrai ce que vous... Là, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Parce que croire en Dieu, c'est bien, mais il faut le connaître. Ceux qui croient en Dieu, ce n'est pas eux qui vont aller au ciel. C'est ceux qui croient en la parole de Dieu qui vont aller au ciel et qui restent fidèles à l'agneau immolé. C'est ça, hein? Les démons croient en Dieu. Les démons croient en Jésus, ils ne vont pas aller au ciel. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit, regarde, un proverbe vrai. Il y a des proverbes faux dans ce monde. Mais les proverbes de Dieu, c'est des proverbes vrais. Le chien, c'est horrible, hein, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Parce que Dieu, quand il est venu dans ta vie, il t'a fait vomir les choses du monde. Il t'a fait vomir le monde. Il t'a fait vomir toutes ces choses dans lesquelles tu t'étais vautré. Et l'intrus lavé s'est vautré dans le bourbier. Mon frère, ma soeur, que ces versets ne s'appliquent jamais dans ta vie au nom de Jésus. Ne retourne jamais en arrière, même si c'est dur, même si c'est difficile. Comme disait mon épouse tout à l'heure, j'avais pleuré, là, elle était à genoux, elle dit « Oh Seigneur, moi j'ai hâte de te voir, c'est quand l'enlèvement ?» Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas suite. Quelqu'un qui me dit c'est facile de suivre Jésus, j'ai dit t'es sûr que tu suis le vrai Jésus? T'étais pas à la marche pour Jésus, toi, non? Peut-être. C'est hyper facile de suivre les chars et tout et de se marrer là. Mais est-ce que tu es en train de suivre le vrai Jésus? Parce que moi, le vrai Jésus que je suis, c'est pas facile de le suivre. Je te dis, des fois, c'est très compliqué. Des fois, je suis au bord comme ça. Mon épouse, elle me regarde et dit. Alors, ce qui est marrant, c'est jamais souvent les deux en même temps. J'ai dit, je suis fatigué. Elle dit, ok, on continue. Mais des fois, elle aussi, elle me regarde et dit, on continue avec Shabbat. Je dis, oui, on continue. Ah, ça, c'est le vrai Jésus. Hein. Ben oui, les apôtres qui ont suivi Jésus, c'était pas facile pour eux. Paul et tout, persécuté, trahi, rejeté, qui disait même, ça c'est ma gloire, que je sois en prison pour vous, qui était obligé d'être descendu dans un panier. La personne qui est là dit, oui, moi je suis chrétien, c'est trop cool. Faux évangile. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui disent, ouais, reçois Jésus, tout va être super cool dans ta vie. Non, reçois Jésus, tu vas être sauvé, mais t'inquiète. Tu vas avoir des bons combats aussi. Non, mais il faut prévenir les gens quand même. Sinon, tu leur as menti, quoi. C'est le plus beau des trésors, et c'est un trésor qu'il faut savoir garder bien au coffre. Donc, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, prends soin du merveilleux trésor du Saint-Esprit en fuyant le péché et en obéissant à la parole de Dieu. Et fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Donc, je vais conclure. Parce qu'après, on va prier. On va bien demander pardon au Saint-Esprit de lui avoir fait tant de mal. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau, mon frère, c'est le plus beau cadeau, ma soeur, que tu puisses avoir sur cette terre. Je répète, hein, moi, le jour
où Dieu est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, entre 10h et 11h du matin, et il m'a donné le Saint-Esprit. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est Dieu qui m'a fait le plus beau cadeau. Il m'a offert son esprit. Et n'oublie pas que Dieu fait grâce à qui il veut. Je me rappelle, des gens venaient me voir en me disant, mais pourquoi toi, Julien? Pourquoi? Au début, je ne savais pas leur répondre, je ne connaissais pas la Bible. Mais tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus avec la foi, Dieu va te le donner. Alors demande à Dieu qu'il donne le Saint-Esprit à ta famille, qu'il donne le Saint-Esprit à tes ennemis, qu'il donne le Saint-Esprit à ton pays. Puisque maintenant que tu connais la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vit en toi, Jésus revient bientôt, ce n'est pas des blagues. Hier, le Saint-Esprit me parlait encore. Il dit, tu vois, Julien, tout le monde prêche. Il y a le grand réveil qui arrive. Genre, tout le monde va être sauvé avant que Jésus revienne. C'est pas du tout ça, la parole. Comme au temps de Noé, les gens se marièrent leurs enfants, mangèrent et buvèrent, et Jésus revint. C'est pas marqué... comme je ne sais pas quoi, Jésus va revenir, tout le monde va le grand réveil. C'est pas marqué ça. Nous sommes dans ces temps-là. Regarde comment les gens ils s'amusent sur les Champs-Élysées, comment ils font n'importe quoi. Nous sommes dans ces temps. Les gens ils ne se rendent pas compte de leur grave prophétique qui est en train d'être. Donc le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est le plus beau des cadeaux. C'est un esprit fort, c'est un esprit courageux, mais c'est un esprit sensible. Et c'est un esprit qui ne supporte pas le péché. Et encore moins l'iniquité. Amen. Je vais lire Jean, pour la conclusion, chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les gens qui ont fait des bêtises, qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc ils ne sont pas convaincus de péché. Donc c'est pour ça qu'il faut prier que le Saint-Esprit descende sur toutes les personnes. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, la première manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que tu vas fuir le péché. Par exemple, on a un membre de notre famille, un jeune qui a rencontré Jésus il y a un peu plus d'1 an, 2 ans, bref, et qui aimait les boîtes de nuit, qui aimait fumer, qui aimait boire. Et du jour au lendemain, il arrête tout. Ça, c'est le Saint-Esprit. Moi, pareil, boîte de nuit. Là, on était avec mon épouse, avec un pasteur, il y a, je sais plus, il y a quelques jours, sur un banc, on discutait. Et il nous disait, quand Dieu est venu me visiter, pendant 1 an, j'étais dégoûté du péché, mais je ne pouvais même pas traîner avec des gens qui étaient dans le péché. Je ne supportais plus. Ça veut dire ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui te convainc que ce que tu faisais avant n'est pas bien, en fait. Il faut en être rempli. Parce que plus tu vas en être rempli, plus le Saint des Saints, plus le Saint d'Israël aussi va te parler au fond de toi. Mais il faut que tu acceptes d'être brisé, transformé et conduit selon cet esprit. Seul le Saint-Esprit peut te convaincre de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui doit être ton GPS. Parce que quand Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie », on sait que Jésus est la vie et la résurrection. On sait qu'il y a un chemin qui s'appelle Jésus, non? Et on sait qu'il est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut naître de la parole, mais il faut naître aussi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le GPS qui va t'aider en vérité à suivre le chemin de vérité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avoir énormément de mal à suivre Jésus. C'est pour ça que tu dois chercher la sanctification dans les jeûnes, dans la prière. Tu dois être transformé. Amen. On va prier. Mon frère, ma soeur, on va demander pardon au Saint-Esprit de l'avoir tellement attristé. Combien de fois des mauvais mots sont sortis de ta bouche? Combien de fois tu allais dans des lieux où le Saint-Esprit n'était pas à l'aise? N'oublie jamais quelque chose. Quand le Saint-Esprit vit en toi, partout où tu vas, il va avec toi. Tout ce que tu fais, il le fait avec toi. Tout ce que tu bois, tout ce que tu manges, il le boit, il le mange avec toi. On va demander aussi au Père, frères et sœurs, de nous rendre sensibles à sa volonté par son Esprit et d'aller là où lui, il veut qu'on aille.
d'utiliser notre bouche correctement et de fuir le péché. On va demander aussi au Père, dans le nom de Jésus, d'ôter tout autre esprit dans nos corps, dans nos vies, et que seul le Saint-Esprit réside dans nos vies. Et enfin, on va demander au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, là, si tu actionnes ta foi, qu'on prenne soin comme jamais du trésor du Saint-Esprit qui vit en chacun d'entre nous par la nouvelle naissance. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, j'implore ta miséricorde, cher Saint-Esprit, pour toutes les fois où j'étais attristé par des mauvaises paroles, par des paroles de condamnation, par des mensonges, par la négativité. À chaque fois, Seigneur, que j'ai utilisé mon langage, Seigneur, et que ça ne t'a pas plu, Seigneur, j'ai attristé le merveilleux Saint-Esprit que tu as mis en moi. Et j'implore ta miséricorde. Je me repens, Seigneur, de toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche, Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que tu nous rendes sensibles à ta volonté, que ta volonté soit faite, Père, dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans le ministère Yahvé Shama, par et grâce au Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, toi qui ôtes le péché du monde, que tu viennes ôter tous les mauvais esprits qui résident encore en moi, tous les esprits qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Seigneur en esprit et en vérité. Seigneur, je veux pouvoir proclamer et dire que je suis le temple du Saint-Esprit, mais je veux le vivre, je veux le ressentir, Seigneur, que tout esprit qui est contraire à cette parole, au nom de Jésus, Seigneur, que tout autre esprit qui cohabite encore dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, qui ne proclame pas, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs en esprit, en vérité, dégage au nom de Jésus, Seigneur. Délivre-moi de ça, Seigneur. Délivre-moi de tout mal, parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, j'ai pris qu'à partir de ce jour, tu m'aides à prendre soin de l'Esprit de Dieu que tu as mis, qui vit en moi. Aide-nous, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à prendre soin de ce trésor inestimable du Saint-Esprit que tu as fait vivre en nous à la nouvelle naissance. Père éternel, nous t'en prions, nous t'en supplions que le Saint-Esprit prenne sa totale place, prenne sa première place, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prends soin du Saint-Esprit. Soyez bénis.